mon nom est Laurence, je suis travailleuse sociale avec Cancer Colorectal Canada. Et aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous présenter le deuxième module de Connecter à travers le cancer, la trousse d'accompagnement pour les familles. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le thème d'aider les enfants et les adolescents à faire face à la révélation d'un diagnostic. Dans un premier temps, une vue d'ensemble sur ce qui va être inclus dans ce deuxième module. On va discuter des éléments à garder en tête. On va parler des réactions auxquelles s'attendre chez vos jeunes, des changements comportementaux et émotionnels qui peuvent survenir. On va parler aussi de comment les aider à se réguler face à cette nouvelle difficile-là. On va vous partager des ressources et des références. Puis aussi, on va couvrir différents groupes d'âge, donc depuis la petite enfance jusqu'à l'adolescence. Donc, dans un premier temps, les réactions des nourrissons ou des bambins, donc des tout petits âgés de 0 à 3 ans. Quelque chose que je vous invite à garder en tête, c'est qu'ils ne peuvent pas vraiment comprendre à cet âge-là ce que vous leur dites. Par contre, ils peuvent ressentir les sentiments de confort, d'inconfort, remarquer la différence entre les deux, puis aussi déceler ces émotions-là, autant chez eux que chez leur donneur de soins. Ils comprennent que quelque chose a disparu, mais ils ne peuvent pas vraiment comprendre la réalité complexe qui se cache derrière les mots que vous leur dites ou le fait que la personne ne reviendra pas nécessairement ou pas tout de suite, par exemple dans le cas d'un décès ou d'une hospitalisation. Euh, Puis, tout ce qui est au niveau de la conception du temps, des concepts comme hier et demain, ce n'est pas encore des choses qui sont acquises pour les tout petits. Euh, c'est aussi important de se rappeler qu'à cet âge-là, ils dépendent vraiment de vous pour se sentir sécurisés, se sentir entourés et aimés. Et donc, en raison des changements qui se passent dans la famille, c'est possible que ça prenne un petit moment avant qu'ils se sentent à l'aise. Par exemple, quand un être cher a l'air différent, quand la routine est différente, puis l'ambiance aussi au sein du foyer a changé. Certaines réactions auxquelles vous pouvez peut-être vous attendre chez vos tout petits. Donc, les bébés ne comprennent pas vraiment c'est quoi la maladie, la mort. Par contre, comme on a dit, ils sentent que la routine a été perturbée. Euh, Puis aussi, garder en tête que les tout petits confondent souvent la mort avec le sommeil. Donc, ils ne comprennent pas vraiment l'aspect permanent de la mort. Donc, c'est pour ça que c'est super important de ne pas aller dire à vos enfants que mourir, c'est comme dormir, parce que ça pourrait aller réveiller des craintes chez eux, créer de la confusion, ce genre de choses-là. Donc, vraiment d'aller nommer les choses telles qu'elles sont. Vous allez peut-être aussi remarquer qu'ils seront effrayés, craintifs quand ils sont séparés de leurs parents ou de leurs tuteurs pendant une période de temps plutôt importante. Euh, Puis aussi, vous allez peut-être voir là, qu'ils vont se sentir un petit peu moins à l'aise, qu'ils vont avoir de la difficulté à se sentir en sécurité après le diagnostic d'une personne significative, parce que dans le fond, leur routine a changé, leurs points de repère sont plus les mêmes. Certains changements au niveau comportemental, émotionnel, qui pourraient faire surface avec les tout petits. Euh, Parmi ceux-ci, il y a montré des signes de régression. Donc, par exemple, une hérésie, donc tout ce qui est en lien avec la propreté, des choses qui avaient été acquises, qui vont, par exemple, prendre quelques pas de recul, ou le désir d'avoir accès à des objets sécurisants qui peut-être n'étaient plus là, qui faisaient plus partie de leur quotidien à cet âge-là. Donc, ça pourrait être le biberon, la suce. Ça peut être quelque chose qui est temporaire. C'est normal si vous remarquez des petits signes de régression comme ça. C'est possible aussi qu'ils deviennent un petit peu plus instables, un petit peu plus demandants, qu'ils aillent chercher votre affection, votre attention, euh, qui montrent aussi des signes de colère. Donc, ça peut être contre les parents, le tuteur, parce qu'ils n'ont plus accès à l'attention à laquelle ils étaient habitués. Donc, ça vient créer des frustrations puis de la compréhension aussi chez les tout-petits. Euh, c'est possible aussi que avec les bambins, là, ils viennent un petit peu s'inquiéter. Est-ce que leur comportement a causé le cancer? Est-ce que ce genre de choses-là, c'est ma faute? Donc, surtout avec peut-être les 2, 3 ans. Donc, vraiment d'aller leur dire que non, c'est vraiment pas quelque chose qu'eux ont provoqué puis que c'est vraiment pas leur faute. Donc, de quelle façon est-ce que vous pouvez aller les aider pour se réguler face à cette nouvelle-là qui est très percutante, qui est difficile à comprendre pour eux, difficile d'en faire sens? Leur donner de l'affection. Ça, c'est vraiment important à cet âge-là. Ils ont beaucoup besoin de vous. Donc, d'aller leur faire des câlins, des caresses, des bisous, vraiment de démontrer votre présence, puis votre affection, votre attention. Ça joue pour beaucoup.
Euh, Essayez d'avoir une ambiance relaxante à la maison autant que possible, donc de la musique douce, des choses comme ça aussi, l'ambiance au sein du foyer. C'est vraiment important là, d'essayer d'amener une certaine régularité, un certain calme, de passer du temps de qualité en famille, juste d'être ensemble, euh, d'essayer de maintenir des habitudes régulières. Donc, s'il y a des choses à laquelle ils sont habitués, ça va être aidant pour eux là, d'avoir ces points de repère-là. Donc, par exemple, si votre enfant est habitué de fréquenter la garderie, peut-être que ça peut être intéressant de vous, avoir un répit pour vous, de continuer un peu avec cette routine-là. S'il y a des membres de la famille qui sont impliqués dans leurs soins, d'aller voir un peu ce qui fait sens pour votre famille, puis de continuer avec les choses auxquelles ils sont habitués. Euh, Aussi, si vous devez amener votre jeune enfant à un rendez-vous à l'hôpital, ça pourrait être intéressant d'amener des choses familières, des jouets, des objets rassurants, donc peut-être une doudou, une couverture, des toutous, des choses un peu comme ça. Dans un deuxième temps, les enfants d'âge préscolaire, donc âgés de 3 à 6 ans, et leur réaction face au diagnostic de cancer d'un proche. Quelques éléments à garder en tête. Donc, pour ce groupe d'âge-là, l'attention est encore très limitée. Votre enfant va aller et venir entre vous écouter, être attentif, puis retourner jouer. C'est normal, ça fait partie de leur stade de développement. Ils commencent aussi à comprendre des choses comme hier et demain. Donc, on a une meilleure compréhension par rapport au temps qui passe. Commencent aussi à comprendre des idées très simples sur le fonctionnement du corps, mais ils ont des difficultés encore à comprendre les concepts complexes qui se cachent derrière les mots que vous leur partagez. Euh, Puis s'ils sont encore jeunes, par contre, ils savent que quelque chose ne va pas. Ils sont capables de s'en rendre compte. Ils peuvent percevoir que quelqu'un n'est plus là, surtout si c'est un être significatif qui avait une belle présence là, dans leur vie. Donc, c'est important d'utiliser des mots qui sont simples, qui sont faciles à comprendre, qui sont adaptés euh, à la compréhension de votre jeune. Par contre, on veut toujours quand même mentionner les vrais termes, donc utiliser le mot cancer et éviter d'aller donner des petits surnoms qui peuvent être mélangeants. Certaines réactions auxquelles vous pouvez vous attendre avec vos 3 à 6 ans, les jeunes enfants peuvent essayer de faire des choses pour que vous vous sentiez mieux. Ils peuvent quand même sentir votre détresse, sentir que ça ne va pas, donc essayer d'aller vous faire rire, vous réconforter, vous donner de l'attention puis de l'affection. Euh, c'est aussi possible que malheureusement, ils peuvent penser qu'ils ont causé la maladie d'une façon ou d'une autre sans être vraiment capables de l'expliquer. Donc, vraiment important d'essayer d'aller défaire ces mauvaises conceptions-là, là, leur dire que c'est vraiment pas de leur faute, que c'est pas en lien avec eux. Euh, c'est aussi possible qu'ils réagissent en raison du manque d'attention des personnes significatives dans leur vie. Euh, Puis ça peut se manifester, entre autres, par des cauchemars, euh, vraiment insister sur les mêmes questions, aller demander des clarifications par rapport à la mort puis au cancer. Donc, une curiosité là, qui va être démontrée pour qu'ils réussissent à faire sens un petit peu de cette situation-là, qui est quand même perturbante puis complexe. Donc, de ça, c'est possible que des changements comportementaux et émotionnels surviennent. Euh, donc, par exemple, ça pourrait être de l'irritabilité, des troubles en lien avec le sommeil. On a nommé les cauchemars, mais ça peut être aussi une forme d'insomnie ou de la réticence à vouloir aller se coucher quand c'est le temps d'aller se coucher. Vous pouvez remarquer des crises de colère ou de l'anxiété de séparation aussi. C'est possible aussi, comme on a dit, qu'ils répètent les mêmes questions, les mêmes commentaires. Donc, pour eux, répéter, ça peut être aussi une façon d'apprivoiser puis faire sens de certains complexes qui leur sont inconnus. Euh, c'est aussi possible qu'il y ait des réactions en lien avec les changements dans la routine. Donc, une stabilité qui est brisée, ça peut être quelque chose euh, qui est difficile pour eux par rapport à leur propre autorégulation. C'est aussi possible qu'il y ait des signes de régression, comme on a mentionné avec les bébés les plus jeunes. C'est aussi possible avec les 3 à 6 ans, donc l'énérésie, ça pourrait être quelque chose qui refasse surface, donc en lien avec la propreté, euh, un besoin un petit peu plus fréquent là, d'avoir accès à des objets de confort ou à des personnes qui les réconfortent. Donc, par exemple, un parent, un grand-parent, un membre de la famille, éducatrice de la garderie. Euh, Ça peut être toutes sortes de choses à ce niveau-là, donc des signes un petit peu de régression par rapport à des acquis ou des frontières qui avaient été franchies, on va dire.
quelques façons pour vous de les aider à se réguler face à ce choc-là, puis à cette nouvelle-là. Passer du temps ensemble, c'est important aussi à cet âge-là. Donc, vous pouvez aussi, par exemple, encourager le jeu créatif. Pour eux, c'est vraiment un bon moyen d'aller extérioriser des sentiments qui sont complexes, d'aller s'exprimer. Euh, Vous pouvez aussi peut-être regarder ou imprimer un thermomètre des émotions pour qu'ils puissent identifier un peu comment ils se sentent. Une autre façon qui peut être explorée, ce serait de passer un moment ensemble pour décorer des pierres qui représentent certaines émotions. Euh, Puis après ça, votre enfant peut aller sélectionner ces pierres-là pour démontrer, par exemple, la pierre de la colère, c'est la rouge, la pierre de la joie, c'est la jaune. Donc, c'est un petit peu jouer avec ça puis faire une activité à travers ça. Leur offrir du réconfort, de l'affection, de l'amour, des câlins, super important. Leur rappeler aussi qu'ils peuvent vous demander n'importe quoi, que vous êtes présent, puis aussi que vous allez répondre à leurs questions de façon honnête, puis que vous allez prendre le temps avec eux de leur expliquer les choses sur lesquelles ils veulent des clarifications. Autre chose qui peut être sécurisant pour eux, c'est d'essayer d'aller maintenir la routine le plus possible. Donc, évidemment, c'est pas nécessairement facile. Vous êtes en train de vous adapter à une nouvelle routine vous-même, là, soit en tant que patient, en tant que proche aidant ou membre de la famille. Mais pour eux, d'avoir ces points de repère-là, là, ça va jouer pour vous. Donc, ensuite, pour les enfants d'âge scolaire, donc de 6 à 12 ans, et leur réaction face à l'annonce d'un diagnostic. Quelques éléments que je vous invite à considérer et à garder en tête. Donc, dans cette tranche d'âge-là, ils sont quand même beaucoup mieux capables de comprendre des concepts comme la mort et le décès. Ils sont aussi plus conscients de leurs sentiments, de leurs pensées, de leurs émotions, de leurs besoins. Ils peuvent mieux s'exprimer, exprimer leurs frustrations, puis leurs besoins aussi. Mais ils comptent quand même beaucoup encore là, sur leurs parents, leurs donneurs de soins pour répondre à leurs besoins de base. Ils vont utiliser le raisonnement, commencer à utiliser la logique, le bon sens pour réfléchir et penser. Et puis, ils vont commencer aussi à s'intéresser plus au fonctionnement du corps dans son ensemble. Donc, il y a une curiosité un petit peu plus développée à cet âge-là. Euh, et puis, ils vont quand même utiliser encore le jeu comme moyen d'expression, puis comme façon de raisonner, de faire sens un peu de leur expérience. Donc, même s'ils sont capables d'avoir un discours un petit peu plus rationnel, d'avoir des conversations avec vous, le jeu, ça va être vraiment un exutoire important, puis une façon aussi pour eux de digérer, faire sens de leurs émotions, puis de leur vécu émotif. Il faut aussi garder en tête que les jeunes d'âge primaire apprennent extrêmement rapidement. Quelques réactions de leur part que vous pourriez remarquer. Euh, donc, les enfants vont avoir du mal à parler du cancer. Ça va être quelque chose de difficile à comprendre puis de difficile à accepter. Ils peuvent se sentir désemparés, ne pas savoir comment poser des questions par rapport au cancer puis à la maladie. Puis dans cette tranche d'âge-là, les enfants peuvent commencer à penser que leurs parents, leur tuteur ou que la personne significative va mourir. Donc, craindre aussi que leur autre adulte significatif, leur autre parent, membre de la famille, pourrait décéder. Ils peuvent aussi commencer à penser qu'ils ont fait quelque chose pour causer le cancer. Ça revient quand même avec différents groupes d'âge, là, ce sentiment de culpabilité-là. Donc, encore une fois, c'est vraiment de s'asseoir avec eux, puis de leur rappeler que c'est pas la faute de personne, que c'est vraiment pas la leur. Puis aussi qu'il n'y a rien qu'ils auraient pu faire, eux, pour prévenir cette situation-là. C'est aussi possible qu'ils commencent à vivre du stress parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer ensuite. Donc, craindre un petit peu par rapport au futur. Euh, Puis ils peuvent aussi s'inquiéter par rapport à ce que leurs amis vont dire en lien avec le cancer de leurs parents. De tout ça va s'en suivre certains changements comportementaux, émotionnels. Donc, chaque enfant est différent, mais ça, ce sont des choses auxquelles juste rester attentif. C'est possible qu'ils se sentent isolés de leurs amis qui n'ont pas vécu la même expérience. C'est possible qu'ils commencent à vivre plus d'anxiété, de sautes d'humeur, des crises de colère. La colère est vraiment normale dans cette situation-là. Puis avec leur âge aussi, tu sais, c'est une émotion qui va tendance à faire surface dans des moments où est-ce que on n'est pas capable de bien comprendre ce qui se passe. Ça crée des frustrations. Puis aussi, parfois, la peur va être plus inconfortable à démontrer que la colère. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut remarquer là, des accès de colère, par exemple. C'est aussi possible que l'anxiété
se démontre par des symptômes physiques, donc peut-être des maux de ventre, des maux de tête, des hauts le cœur, des choses comme ça, des nausées. Pas avec tous les enfants, mais c'est possible que ça arrive. On pourrait aussi démontrer des émotions de tristesse, de détresse, comme on a dit, de culpabilité. Euh, Encore une fois, beaucoup de colère, donc ça se peut que ce soit contre vous, contre eux-mêmes, contre le monde entier, un petit peu tout et n'importe quoi. Euh, c'est vraiment d'aller essayer de trouver une espèce de bouc émissaire ou une raison pour laquelle cette situation-là se passe. Puis c'est quelque chose qui va les dépasser. Donc souvent, ça va se manifester par de la colère. Euh, Puis aussi, vous allez peut-être remarquer que votre enfant va poser de plus en plus de questions en lien avec la mort et un décès. Donc, quelques façons pour vous de les aider à se réguler face à cette nouvelle-là, d'aller leur donner de l'affection, d'amour, de câlins, de bisous, euh, puis surtout, là, dans le fond, euh, les rassurer, hein, les laisser ressentir les sentiments de colère qu'ils vont vivre, leur rappeler qu'ils n'ont pas provoqué le cancer. Euh, Peut-être que ça peut aussi aider de leur parler du processus qui va s'en suivre. C'est quoi les étapes qui vont suivre le diagnostic? C'est quoi le plan de traitement? Leur donner accès à un petit peu plus de compréhension, puis sentir qu'ils sont impliqués là, dans cette démarche-là, qu'ils sont avec leurs membres de la famille. Euh, donc, vraiment de les tenir au courant, d'être honnête, d'être ouvert. C'est sûr que vous pouvez sélectionner, bon, OK, tel type d'information, je ne pense pas qu'il est prêt à entendre ça, mais les informations que vous leur partagez, vraiment s'assurer que c'est basé sur des faits, puis que vous êtes transparent avec eux sur les éléments que vous décidez euh, de partager. C'est aussi important de leur permettre de poser leurs questions, de vraiment avoir des clarifications sur les choses sur lesquelles ils sont curieux. Si votre enfant vous pose une question, c'est un signe qu'il est prêt à entendre une réponse. Donc, c'est sûr qu'on peut adapter le vocabulaire, la façon dont on va aborder le sujet, mais essayer le plus possible de ne pas mettre leurs questions de côté, puis d'aller honorer cette curiosité-là, puis ce besoin de comprendre la situation pour quelqu'un qui leur tient beaucoup à cœur, dans le fond. On va aussi essayer d'aller consacrer du temps à la famille, de faire des choses ensemble, du temps de qualité, d'aller participer au jeu avec eux, faire des activités quand votre temps et votre énergie vous le permet. Euh, c'est aussi, tu sais, avoir une espèce de petit programme sur le calendrier familial, marquer les journées où est-ce que la personne va être en traitement, les rendez-vous, puis aussi réserver du temps d'avance pour le temps en famille. Donc, si par exemple, vous savez que vous avez une pause de traitement une semaine sur deux, peut-être que cette semaine-là, on peut regarder si c'est possible de faire une activité ensemble. Donc, ça va aussi les aider à un petit peu avoir euh, un aspect un petit peu plus prévisible dans leur routine qui est déjà changée. Donc, d'avoir accès à ce repère visuel-là, ça peut être aidant. Et s'il y a des jeunes enfants d'âge primaire qui nous écoutent, on va vous partager quelques petites stratégies d'autorégulation que vous pouvez essayer d'explorer, puis voir un peu qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Donc, vraiment, on vous encourage à prendre les choses une journée à la fois. C'est pas facile. On a tendance beaucoup à s'inquiéter par rapport à ce qui s'en vient, mais essayer de se concentrer sur ici, maintenant, aujourd'hui, des fois, ça peut quand même aider de ralentir un petit peu le rythme. Vous pouvez aussi regarder puis parler avec vos parents si jamais vous vouliez vous rejoindre des groupes de soutien en ligne ou en personne avec des jeunes de votre âge. Il y en a qui existent. C'est aussi bien d'aller demander de l'aide à des amis, des membres de votre famille ou des adultes en qui vous avez confiance. Donc, un enseignant, un coach, un grand-parent, quelqu'un avec qui vous êtes à l'aise de vous exprimer puis d'aller chercher de l'aide. On vous encourage aussi beaucoup à prendre du temps de qualité avec vos proches. Donc, oui, vos parents, votre famille, ça peut être aussi les amis. Donc, d'avoir du temps avec vos amis pour prendre un peu aussi des pauses de ce nouveau quotidien-là qui est difficile, d'aller faire des choses que vous aimez beaucoup, faire des sports que vous aimez, des activités créatives que vous aimez, quelque chose vraiment à essayer de garder là, dans votre routine. Puis si vous voulez essayer de tenir un journal pour aller essayer d'exprimer vos pensées sans avoir à vous censurer, des fois, ça peut faire du bien, c'est d'avoir un endroit où est-ce que vraiment vous pouvez un petit peu dire tout ce qui vous passe par la tête. Puis ça peut aussi vous aider à mieux comprendre un petit peu vos propres réactions, votre vécu là-dedans. Euh, Quelque chose à explorer avec ça. Et les derniers, non les moindres, les adolescents. Donc, les jeunes de 13 à 17 ans et leur réaction face à la nouvelle, le diagnostic de cancer. Des éléments que je vous invite à garder en tête
votre adolescent va vouloir être plus indépendant. C'est normal, ça fait vraiment partie du stade de développement pour les ados. À cet âge-là, les amis sont aussi importants que la famille. Donc, vraiment s'assurer qu'ils ont accès là, à ce groupe social-là aussi. C'est vraiment important à cet âge-là de sentir qu'on appartient à un groupe. Puis oui, la famille, ça va être quelque chose de super significatif, mais les pères aussi de leur âge, c'est quand même important là, à garder au sein de leur quotidien. Les adolescents comprennent beaucoup mieux les concepts de maladie, de décès, puis de mort. Ils vont être capables de parler de leurs sentiments de façon plus détaillée, de les comprendre mieux. Par contre, c'est possible qu'ils ne soient pas prêts à vous parler un petit peu plus en profondeur de leurs pensées, de leurs sentiments, de leurs émotions. Donc ça va arriver en temps et lieu à leur rythme. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Euh, Puis c'est aussi possible que vous remarquiez qu'ils sont plus enclins à aller se tourner vers les amis pour obtenir du soutien, surtout dans les premiers moments. Des réactions qui sont communes chez les adolescents, peut-être qu'ils vont se sentir un peu désorientés. Euh, Ils vont vouloir avoir des informations honnêtes et franches sur le cancer. Donc, ils vont vraiment insister pour être mis à jour de ce qui se passe. Euh, Peut-être aussi, ils vont remarquer qu'ils se sentent un petit peu isolés socialement par rapport à leurs amis, qui ne comprennent pas ce qu'ils traversent parce qu'ils n'ont pas vécu cette même expérience-là. Vos ados vont être amenés à grandir très rapidement quand on est confronté à une situation familiale comme celle-ci. Donc, peut-être qu'ils vont avoir de la difficulté à se sentir sur la même longueur d'onde avec leurs amis. C'est possible qu'ils aient du mal à parler de la maladie, à poser des questions, qu'il y a une petite réticence à ce niveau-là. Euh, Puis aussi qui commencent à penser que leurs êtres chers, leurs parents, leurs tuteurs pourraient décéder. Donc ça, c'est une crainte qui pourrait être présente. C'est possible qu'ils se sentent incertains par rapport à l'avenir, par rapport à ce qui va leur arriver, par rapport à ce qui va arriver à leurs proches. Puis aussi, peut-être qu'ils vont avoir l'impression qu'ils doivent devenir l'adulte de la maison. Donc, c'est important un petit peu d'aller avoir ces discussions-là avec eux pour leur dire que les adultes gèrent la situation. Oui, on comprend qu'ils sont matures, qu'ils sont très intelligents à cet âge-là, tu sais, qu'il y a beaucoup d'aspects qu'ils sont capables de comprendre, mais ces responsabilités-là, autant que possible, vraiment, devraient être plus du ressort des adultes dans leur vie. Donc, pour les adolescents, il pourrait y avoir des changements comportementaux et émotionnels qui vont survenir. Donc, évidemment, après la puberté, de toute façon, peu importe la situation familiale, il va y avoir des changements au niveau psychologique, émotionnel, comportemental. Ça peut être encore plus vrai quand on traverse une épreuve comme celle-ci. Donc, ça se peut que leur pensée se tourne beaucoup vers qu'est-ce que leurs amis vont penser de leur situation, être un petit peu inquiet par rapport à ça, euh, s'inquiéter par rapport aux changements dans leur routine, vouloir un petit peu savoir, mais de quelle façon est-ce que les traitements de mon parent vont impacter ma vie à moi. Donc, essayer d'être ouvert avec eux puis d'être honnête. Oui, il va y avoir des changements, il va y avoir des impacts, puis un petit peu d'aller regarder avec eux euh, ce dont ça va avoir l'air. Euh, Ça se peut qu'ils agissent un petit peu de façon imprudente, qu'ils aient des comportements que vous pourriez considérer comme exagérés. Par exemple, ça pourrait être d'aller sécher les cours, de rester dehors après le couvre-feu, consommer des drogues, de l'alcool. Évidemment, ce n'est pas tous les jeunes adolescents qui vont se tourner vers euh, des substances ou des choses comme ça, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Euh, c'est aussi possible qu'il y ait une espèce de réticence puis de lutte face à l'idée de la mort, de vouloir dire, ben non, tu sais, on va s'arranger pour que, tu sais, mon proche puisse dépasser ça, puis vraiment une espèce de réticence puis de combat qui pourrait se manifester. C'est possible qu'il y ait des sautes d'humeur, des signes d'anxiété, de dépression. C'est aussi possible que ça se manifeste par de l'irritation, de la colère, un sentiment d'isolement, de solitude. Ça se peut qu'ils se sentent incompris. Euh, c'est aussi possible que d'autres situations amènent des sentiments un petit peu plus intenses, des moments de gêne, de complexe. Donc, ce ne sera pas nécessairement tout le temps associé avec la situation de la personne significative qui est malade, mais leur fenêtre de tolérance, dans le fond, elle est rétrécie. Si on leur a déjà demandé beaucoup d'adaptation. Évidemment, c'est la faute à personne, mais c'est possible que leur résistance aux éléments changeants, aux éléments inconfortables soit un petit peu plus faible à ce moment-là.
C'est possible qu'il y ait des signes de régression, un peu comme à tous les âges, on l'a mentionné, qui soient amenés à agir un petit peu comme un enfant un peu plus jeune. Donc, juste d'avoir de la patience, autant vous envers vous-même, si on a des adolescents qui regardent, autant pour les parents qui vont remarquer ces changements-là chez leurs ados. Donc, des façons d'aider vos adolescents à se réguler face à cette épreuve-là. Comme on l'a dit, vraiment d'être honnête, d'être ouvert avec vos ados, leur dire la vérité. Euh, Puis aussi, vous pouvez aller voir un peu ce que vous jugez qui est approprié là, pour leur âge, mais on essaie vraiment d'éviter euh, de mentir ou d'ignorer leurs questionnements. On veut aussi encourager vos enfants et vos ados à partager leurs pensées, leurs sentiments, leurs émotions. Donc, si ce n'est pas possible de le faire avec la famille, ou est-ce qu'ils en sont rendus, s'ils ne sont pas à l'aise, ben, de les amener, les encourager à aller vers les amis, les professionnels, euh, d'autres adultes significatifs qui sont dignes de confiance. Donc, on les encourage à poser des questions, à obtenir des clarifications, est-ce qu'ils en ont besoin? On veut aussi leur permettre d'exprimer leurs émotions, de dire ce qu'ils ressentent, même si c'est de la colère, de la culpabilité, de la peur, de la tristesse. Si on va vouloir aller défaire cette culpabilité-là, mais on ne veut pas censurer ces émotions inconfortables-là. Elles sont présentes, elles ont besoin de faire surface puis de sortir, donc d'aller trouver des façons saines, euh, permettre à vos ados là, de vivre cette colère-là, cette peur-là. Aussi se rappeler que, comme on a dit, là, en raison de leur stade de développement, les amis sont essentiels à leur bien-être. Donc, ils sont importants, faire de la place pour les événements sociaux, les sports, les activités parascolaires, les réunions entre amis. Euh, Puis c'est aussi possible, là, comme on avait dit, qu'ils s'inquiètent par rapport aux responsabilités qu'ils doivent assumer. Donc, vraiment leur rappeler que les adultes sont sur ce dossier-là, tu sais, que c'est pas leur rôle à eux de devenir l'adulte, puis d'aller leur amener un petit peu là, des sentiments de réassurance, leur dire qu'ils sont des adolescents, ils sont encore tu sais, à un stade où est-ce qu'ils ont besoin d'être principalement focusés sur eux, leurs besoins, puis que oui, leur souci est vraiment apprécié par les membres de la famille, mais que ces responsabilités-là sont du ressort des adultes. On essaie encore une fois de maintenir une routine qui est régulière, qui est normale, puis de prévoir des moments en famille. Pour les adolescents qui regarderaient ce module-là avec nous, des petites stratégies d'autorégulation que vous pouvez explorer. Euh, Encore une fois, de prendre les choses une à la fois, une journée à la fois. On peut vivre de la colère par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, de l'angoisse par rapport à ce qui s'en vient, essayer de ralentir le rythme, puis de se dire, bon, il y a plein de choses en ce moment sur lesquelles j'ai pas le contrôle. Où est-ce qu'elles sont mes zones de contrôle en ce moment? C'est quoi les choses sur lesquelles je peux avoir une certaine agentivité, être capable de poser des actions concrètes, puis se concentrer sur ça le plus possible. N'oubliez pas de prendre soin de vous. C'est possible que vous ayez envie de prendre soin du membre de votre famille. Si vous êtes fort, vous êtes capable de sentir la détresse qu'ils vivent, puis vous allez peut-être avoir envie de prendre cette responsabilité-là. C'est possible de le faire dans la mesure du possible, mais vraiment de vous concentrer sur vos besoins à vous. Pas vous négliger au niveau de prendre des moments de repos, au niveau de votre alimentation, votre sommeil, le temps avec les amis. Donc, les choses qui sont importantes pour vous, c'est important de garder ça là, sur votre radar. Je vous encourage aussi à aller demander de l'aide avec vos amis, vos membres de la famille. Ça peut être aussi d'aller vers des professionnels, des travailleurs sociaux, des psychologues. Ça peut être aussi d'aller regarder pour rejoindre des groupes de soutien en ligne avec d'autres adolescents qui comprennent un petit peu mieux votre réalité. Donc, de garder ce lien avec vos amis, mais peut-être aussi d'aller explorer est-ce que ce serait quelque chose de bénéfique pour moi d'élargir mon réseau, puis d'aller parler avec des jeunes de mon âge qui me comprennent un petit peu plus par rapport à cette expérience-là. On vous encourage aussi à aller trouver des informations que vous recherchez là, par rapport au diagnostic de votre proche. Peut-être éviter d'aller chercher sur Internet, sur des sources qui ne sont pas vérifiées ou vérifiables, puis d'aller vraiment avoir référence avec des organismes qui sont ou avec des professionnels. Donc, des organismes qui sont basés sur des choses concrètes ou des professionnels formés, surtout par rapport au traitement puis au plan de soins pour votre proche. Puis aussi, peut-être, vous pouvez explorer des façons un petit peu créatives d'aller faire sens de votre vécu. Donc, ça peut être un journal, ça peut être la peinture, ça peut être le sport. Donc, quelque chose qui vous permet de vous exprimer.
Je vous laisse sur quelques ressources que vous pouvez consulter ensemble en famille. Donc, évidemment, vous pouvez regarder les ressources qui sont partagées sur cette diapositive-là. Par contre, évidemment, vous avez accès à notre équipe avec nous directement, avec Cancer Colorectal Canada. Vraiment, ne pas hésiter si vous avez besoin de parler de votre situation de façon un petit peu plus approfondie ou en particulier, là. Donc, toujours, vous avez accès à nous par courriel, par téléphone. Donc, vraiment, ne pas hésiter à faire appel à nous. Je laisse quelques petites références ici. Puis, je vous remercie beaucoup de votre écoute pour ce deuxième module. Restez à l'affût. On va avoir d'autres modules qui seront partagés sur notre site Internet. Donc, pour continuer de parler un petit peu de l'aspect familial, puis naviguer ces épreuves-là en tant que famille. Merci beaucoup. À la prochaine fois.